Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. 5e chapitre, Initiation à l'algorithme. 2e leçon, l'algorithme avec une condition. Les objectifs, comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, découvrir la notion condition et tracer mon premier algorithme. On va bien sûr utiliser un schéma très simplifié. Avant de commencer, un petit rappel. Un algorithme est une suite d'actions précises ou des instructions qui doivent être exécutées pour résoudre un problème. On a vu l'exemple de la calculatrice. Le problème ici, c'est l'addition de deux nombres, par exemple 22 et 15. On a utilisé une suite d'étapes, suite d'instructions ou bien d'actions, ce qu'on appelle un algorithme. Il faut bien sûr respecter l'ordre chronologique des étapes. Si par exemple on veut écrire 15, on ne va pas écrire 5 en premier. Bien sûr, on va commencer par la partie décimale. Et à la fin de cet algorithme, on obtient notre résultat, ce qui est l'addition de ces deux nombres. Ici, dans ce cas, on remarque que cet exemple est simple, avec des simples instructions. On appelle ça une structure simple. Je peux tracer le schéma de cet exemple, appuyer sur 2, puis appuyer sur 2 pour écrire 22, appuyer sur plus pour choisir le type de notre opération, puis j'appuie sur 1, puis j'appuie sur 5. Comme ça, j'ai écrit 15. À la fin, j'exécute en appuyant sur le bouton égal. Dans cette étape, je peux voir mon résultat. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un algorithme avec une condition. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une condition? Les conditions permettent de faire une action en fonction d'une ou plusieurs informations. Par exemple, si l'eau bout, alors je mets les pattes. Deuxième exemple, s'il fait beau, alors je ne prends pas de pull. Ça veut dire toujours il y a une condition. Sinon, on ne fait rien. Analysons un exemple. Le problème d'aujourd'hui, c'est préparer un plat de pâtes. On aura besoin d'une casserole, de l'eau, du feu bien sûr, des pâtes, et à la fin, c'est ça notre résultat. Traçons notre schéma d'algorithme. Tout d'abord, on va prendre la casserole, puis on va mettre de l'eau dans cette casserole. Ensuite, on va mettre la casserole sur le feu. Comme ça, on va faire bouillir l'eau. Alors, la condition ici, est-ce que l'eau bout? C'est-à-dire, il faut attendre quelques minutes pour faire bouillir l'eau. Comme vous voyez ici, c'est une condition. Si cette condition
ne se réalise pas, c'est-à-dire si non, alors on va rester toujours dans cette étape. Si cette condition se réalise, alors dans ce cas, on passe à l'étape suivante. Mettre les pâtes dans la casserole. On ne peut pas mettre les pâtes dans la casserole tant que on n'a pas bien bouillir l'eau. Après, on va attendre 8 minutes. Et enfin, on a notre plat qu'on va le servir. Alors c'est ça le schéma simplifié de notre algorithme. Le problème ici, c'est de préparer un plat de pâtes. On a une condition, c'est de faire bouillir l'eau. Sinon, on va rester dans cette étape. Si oui, on va passer directement à l'étape suivante. C'est de mettre les pâtes dans la casserole. Notez bien que très souvent, nos actions dépendent de plusieurs paramètres ou bien des conditions. C'est pour cette raison que nous utilisons des algorithmes avec des conditions. Pour passer à la prochaine étape dans le cas d'une condition, cette condition doit être réalisée. Sinon, on reste toujours dans cette étape jusqu'à qu'elle se réalise. Un exemple, il faut faire bouillir l'eau pour mettre les pâtes dans la casserole. C'est la fin de notre vidéo. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.